Bonjour chers yogis, bienvenue à cette séance de Power Yoga où on travaille force, endurance et mobilité. On n'a besoin d'aucun équipement à part notre tapis de yoga et peut-être une serviette supplémentaire si notre tapis de yoga n'est pas super épais. Parce qu'il y aura des postures qui se font en appui sur les genoux et qui peuvent nécessiter quelque chose de plus coussiné pour le confort de vos genoux. Je vous souhaite une très belle séance. Je vous invite à commencer au bout de votre tapis. Les pieds largeur des hanches ou à peu près confortables. Avec les pieds, on appuie dans le sol et on veut étirer le tapis entre nos pieds. Ça va activer nos moyens fessiers et tous les muscles qui entourent les jambes. On pratique ici l'autograndissement. On est enraciné dans le moment présent. Avant cette séance, on prend le temps de se déposer. Pour le faire, on peut fermer les yeux, observer les sensations de la tête aux pieds. Si vous connaissez les bandhas, les verrous, j'ai une vidéo complète là-dessus sur ma chaîne. Vous pourrez aller la voir si vous ne les connaissez pas, mais si vous les connaissez, on les active dès maintenant. Plancher pelvien, abdominaux, muscles de la gorge, en engageant notre respiration victorieuse. Ici, maintenant, on est parti. On prend une inspiration avec les bras. On dessine un cercle jusqu'au ciel. On approche les mains ensemble et à l'expire, de retour, les deux bras le long du corps. Encore une fois, on inspire jusqu'au ciel. Approche les mains, garde les épaules dégagées des oreilles et expire le long du corps. Inspire jusqu'au ciel et cette fois-ci, rejoins les mains. Fléchis un peu les coudes de façon à être en mesure de maintenir les épaules abaissées, loin des oreilles. Respire naturellement ici. Observe la posture du bassin, du bas du dos. On s'assure qu'on n'ira pas comprimer le bas de notre dos de façon douloureuse ou malsaine. Et on s'en va en extension du tronc. On utilise les abdominaux pour contrôler cette extension-là. On va jusque là où, pour nous, c'est une zone qui convient. Et on respire. On continue de vouloir dégager les épaules des oreilles et dégager la base du crâne de nos épaules. On peut utiliser notre respiration pour approfondir cette extension-là. Et on revient à la verticale. Prends une inspiration, les mains toujours ensemble, toujours au ciel et expire les deux bras le long du corps. On garde la main droite le long du corps, la paume sur la cuisse. On prend une inspiration et on s'en va à droite. À l'expire, on revient au centre. À l'inspire, on s'en va à gauche. Expire, au centre. Inspire à droite. On continue la séquence. On engage les abdominaux partout. Une dernière fois, de chaque côté. Et on prend une inspiration avec les deux bras jusqu'à l'horizontale. À l'expire, on amène nos mains ensemble devant en prière jusqu'au cœur, jusqu'à la fin de l'expiration. On garde les mains ensemble au cœur, on presse un peu dans les mains, on roule à baisse les épaules derrière, on décolle le pied gauche du sol. Active tous les muscles de la jambe droite pour être ici en équilibre et on s'incline jusqu'à un guerrier 3. Dans notre guerrier 3, on observe le niveau au niveau de nos hanches, donc les deux fessiers, les deux hanches à la même hauteur. On garde nos mains au cœur pour prendre une inspiration. À l'expire, on vient toucher ou on vise à aller toucher nos orteils tout en restant
en équilibre. Au besoin, on utilise une petite flexion du genou pour aller plus bas. On ramène nos mains au cœur et on dépose le pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Décolle le pied droit. Incline tranquillement en direction du guerrier 3, les mains au cœur. On presse dans les mains, roule, abaisse les épaules derrière. Nivelle les hanches ou observe l'alignement des deux hanches qui sont au même niveau, à la même hauteur. On prend une inspiration dans notre guerrier 3 en s'allongeant du talon jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, on veut rejoindre les orteils. Pas nécessaire d'y toucher. On utilise une flexion du genou au besoin. Et en remontant, on ramène nos mains au cœur. Et on revient à la verticale. Pour vous comme pour moi, ça se peut que ce soit plus difficile d'un côté que de l'autre et c'est 100% normal. De retour au centre, on observe les sensations dans les hanches, les jambes, le bas du dos. Prends une inspiration jusqu'à l'horizontale. Une deuxième fois, la même séquence, un peu plus vite à l'expire, les mains au cœur. Ensemble, pressez. Roule les épaules derrière, décolle le pied gauche, va jusqu'à un guerrier 3, prends une inspiration. Expire, on vient vers le sol. Reviens au cœur et inspire. À l'expire, retour à la verticale. Même chose de l'autre côté. Inspire dans un guerrier 3. Expire vers le sol. Inspire, retour au cœur. Et expire à la verticale. Dégage les épaules encore une fois des oreilles. Les mains sont au cœur. Inspire. À l'expire, garde les mains au cœur, plie les genoux. Fléchis les hanches en poussant les hanches derrière. À la toute fin du mouvement, lorsqu'on relâche la tête, on relâche aussi les mains et les bras. Relâche complètement le tronc, la tête, étire toute la chaîne postérieure, répartis bien le poids dans les 4 coins des pieds. Dans la pince, on prend une inspiration et on se soulève vers un dos plat. Et on est parti pour un salut au soleil. À l'expire, on relâche dans la pince, on marche le pied droit derrière, on inspire, fente au sol. Expire, planche ou demi-planche. Fin de l'expire jusqu'au sol ou près du sol. Inspire, cobra, bébé cobra, chien tête en haut, au choix. Expire jusqu'à planche, demi-planche au besoin et chien tête baissée à la fin de l'expire. Inspire, reviens vers une planche et marche le pied droit devant entre les mains. Expire, marche le pied gauche et relâche dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel. Expire, replonge vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, relâche et marche le pied gauche derrière. Inspire, fente au sol. Expire, planche, demi-planche. Vous connaissez les options. Fin de l'expire. Inspire dans l'ouverture du cœur. Expire jusqu'à chien tête baissée en passant par les étapes dont on a besoin. Inspire vers la planche et marche le pied gauche devant. Expire, marche le pied droit. Relâche dans la pince et renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire, les bras le long du corps, dans la montagne. Observe les sensations. Prends une inspiration jusqu'à l'horizontale, fléchis un peu les genoux, plonge en avant. En expirant, relâche la tête. Ancre les mains et inspire, marche derrière. Expire, décolle le pied droit du sol. Et pour 5 fois, protraction des omoplates. Pousse devant. Relâche, sternum vers le sol. Pousse dans le sol pour éloigner la poitrine du sol. 3, 4 et 5. Pousse les hanches vers le ciel et le talon droit vers le ciel pour un chien tête baissée, 3 pattes. Les hanches restent nivelées, le pied droit est flex. Mon talon veut s'éloigner de ma hanche. Et mes épaules font une légère rotation externe. Chacun de mes doigts sont ancrés dans le sol. Les 5 orteils de mon pied gauche agrippés dans le sol. Et je vise à rapprocher le talon gauche du sol.
Prends une inspiration, chien, 3 pattes. Expire, genoux entre les pouces. Inspire, chien, 3 pattes 5 fois. Expire, genoux entre les pouces. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire et cette fois-ci, éloigne bien le tibia du sol pour déposer le pied droit entre les deux mains. Fente au sol. On va déposer la main gauche, faire un exercice que j'appelle le Spider-Man. Donc, amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Inspire. À l'expire, dessine un grand demi-cercle jusqu'au ciel en voulant tourner la paume en supination. Donc, le pouce pointe vers l'arrière le plus possible. Inspire. Main qui revient à l'intérieur du pied. Expire. Pouce vers l'arrière. Ouvre l'épaule. Inspire. Et expire une troisième fois. Reviens à l'intérieur du pied. Inspire. À l'expire, cette fois-là, pour 3 fois aussi, vise à aller porter le coude droit vers le sol. Reviens, inspire. Expire. Et tout ce temps-là, depuis le début, mon genou droit est resté collé à mon épaule. Inspire une dernière fois. Expire. Reviens. Pour encadrer mon pied droit, je repasse ma main droite à l'extérieur du pied. Prends une inspiration. À l'expire, marche le pied gauche pour revenir à la pince. Relaxe un peu dans la pince. Observe la différence de travail, de sensation entre les deux jambes. Prends une inspiration dans un dos plat. Engage bien les abdos. Dos plat de notre choix. On aurait pu garder les majeurs au sol. À l'expire, on relâche dans la pince. À l'inspire, on fléchit les genoux, ancre les mains, marche dans la planche. Expire et décolle le pied gauche du sol. 5 fois, protraction des omoplates. Les coudes ne plient pas. Ce sont les omoplates qui bougent derrière la cage thoracique. Et un dernier. Inspire, planche, 3 appuis. Expire, chien, 3 pattes. Chien tête baissée, 3 pattes. Pousse les hanches vers le ciel. Le talon droit vers le sol et le talon gauche vers le ciel. Le pied gauche est flex. Les épaules créent une légère rotation pour se dégager de la nuque, des oreilles, de la base du crâne. Et on prend une inspiration. Expire, genoux entre les pouces. Inspire, chien 3 pattes. Expire, genoux entre les pouces. Inspire, expire. Une dernière fois. Et expire, éloigne le tibia du sol et dépose le pied gauche entre les deux mains. Garde la main droite au sol, amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Spider-Man 3 fois, inspire là. Expire, pouce qui pointe en arrière, ouvre l'épaule. Garde les abdos engagés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire encore à l'intérieur du pied gauche. Expire, viens déposer le coude gauche au sol. Inspire. Expire. Garde le genou gauche bien collé à l'épaule. Inspire et expire. Recadre le pied gauche avec les deux mains. Prends une inspiration. À l'expire, marche le pied droit vers la pince et relâche. Prends une inspiration dans un dos plat, celui de notre choix, et maintiens. On s'assure de créer une antéversion du bassin parce que nos ischions tirent sur nos ischions pour que le bassin s'en aille en rétroversion. Mais nous, on veut étirer les ischios, donc antéversion du bassin, soulève les ischions vers l'arrière, vers le ciel, crée un bas de dos qui est neutre, allonge la colonne, dégage la base du crâne des épaules. Inspire profondément dans le dos plat. À l'expire, on amène nos deux mains aux hanches
Plie bien les genoux et redresse le corps jusqu'à la verticale. Replace les deux bras le long du corps. Pour un salut au soleil, on inspire jusqu'au ciel. Expire, plonge vers la pince. Inspire dans un dos plat. De notre choix, toujours expire, relâche, marche le pied droit derrière. Inspire. Expire, planche et descends jusqu'au sol. Ou vers le sol. Vous connaissez les options. Inspire, ouvre le cœur. Expire jusqu'à chien tête baissée. Inspire. Et marche le pied droit devant. Expire et marche le pied gauche devant. Relâche dans la pince, renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire, dos plat. Expire, relâche, marche le pied gauche derrière. Inspire. Expire dans la planche. Inspire dans l'ouverture du cœur. Expire jusqu'à chien tête baissée. Inspire dans la planche et marche à l'expire le pied gauche devant. Expire encore et marche dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Et expire les deux mains ensemble jusqu'au cœur. Relâche les bras le long du corps. Prends une inspiration, passant les bras vers l'avant, fléchis les genoux. À l'expire, amène les deux mains ensemble. Et au cœur, allonge les jambes et plonge vers la pince. Ancre les mains dans le sol et inspire en fléchissant les genoux. En expirant, on marche le pied gauche derrière et on allonge les deux jambes. Alors là, on a marché notre pied gauche pas trop loin derrière. On redépose notre genou au sol. Ça nous donne une posture de départ de course à peu près en inspirant. En expirant, on allonge les deux jambes. Les deux pieds pointent en avant. Sont chacun alignés avec nos deux hanches. On inspire, posture du coureur. Expire, allonge les deux jambes. Une dernière fois pour 4. Inspire dans le coureur. Expire et allonge les deux jambes. En ramenant le genou gauche au sol, on va marcher orteil-genou jusqu'à plus loin derrière pour arriver dans la fente au sol où on peut garder le genou déposé ou encore décoller le genou du sol. On va se soulever et aller porter les deux mains derrière la tête. On enlace les doigts. Alors, soit on est en suspension, soit notre genou gauche est déposé et on crée une flexion latérale, comme on a fait au début, vers la droite. Donc, du côté de notre jambe qui est en avant. On travaille à cisailler les hanches, surtout si on est en suspension. On garde le nombril tiré vers le bas du dos, on s'incline, on prend une inspiration. À l'expire, on revient bien droit. On défait les doigts derrière, dépose les mains devant et marche dans la pince. On prend une inspiration dans un dos plat. Expire, relâche. Inspire, ancre les mains au sol. Et marche pas trop loin le pied droit derrière. Allonge les deux jambes. Donc les deux pieds pointent droit devant. Dépose le genou droit et inspire. Roule, abaisse les épaules derrière. Expire, allonge les deux jambes. Inspire, posture du coureur. Expire, allonge les deux jambes. Inspire. Dernière pour 4. Expire. En inspirant, on dépose le genou. On marche orteil-genou plus loin derrière. Option de garder le genou au sol ou de le décoller du sol. On se soulève en inspirant. On installe les mains enlacées derrière la tête. On peut enlacer de façon opposée à ce qu'on a fait tantôt. Et on s'incline vers la gauche cette fois-là ou du même côté que notre jambe qui est en avant. Cisaille les hanches. On s'assure que le poids est bien réparti partout sous notre pied gauche. Utilise les abdominaux pour grandir cette inclinaison latérale-là. Donc, on n'est pas affaissé. On est très long dans cette posture-là, très fort et bien ancré dans le sol avec nos deux pieds ou notre pied, notre genou. Notre coude droit
pointe le ciel. On ouvre les coudes. On prend une inspiration. En expirant, on revient à la verticale. On défait les doigts. Recadre le pied gauche. On prend une inspiration dans la fente au sol. Et en expirant, on marche dans la pince. Relâche le tronc. Inspire dans un dos plat, celui de notre choix. Expire, relâche dans la pince. Ancre les mains tout de suite, saute ou marche dans la planche. Option de déposer ou non les genoux au sol. Prochaine expire, on descend jusqu'à plat ventre au sol. On vient porter les coudes sous les épaules. Les paumes au sol pour le sphinx. Les jambes sont collées. Redresse le haut du corps tout en allongeant le bas du dos, le haut du dos et la nuque. Éloigne la base du crâne des épaules. Pousse le pubis vers le sol. Pousse le dos des pieds vers le sol et zip les jambes ensemble. On s'allonge. On prend une inspiration. En expirant, on revient vers le sol, décolle les coudes, replace les mains sous les épaules, garde les genoux en contact avec le sol. On se soulève dans une demi-planche. On décolle le genou droit du sol et on pousse notre talon vers le ciel 10 fois. 3. Les deux hanches restent nivelées. Les fesses restent en ligne avec le reste du corps. 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose le genou droit, les orteils ou le dos du pied et on va de l'autre côté. 1, talon gauche. 2, éloigne toujours la poitrine du sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Redépose le genou, dos du pied, agrippe les orteils des deux côtés et pousse les hanches en arrière en marchant les mains pour rapprocher les mains des genoux. On arrive au quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches et on va ouvrir le pied gauche, garder le genou droit sous la hanche droite, la main droite sous l'épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche, pied gauche ouvert à l'extérieur. Déposer à plat si c'est possible au niveau de la mobilité de la cheville. Si c'est inconfortable, on peut déposer juste le bord interne de notre pied. Alors, on veut marcher notre pied le plus loin possible, mais sans que ça désaxe appui de notre genou et notre hanche. Donc, genou droit reste sous la hanche. Et on va se balancer de la posture neutre ici jusqu'à notre talon. On combine à ça la respiration. On inspire ici neutre. Expire en étirant. On continue de presser le pied gauche dans le sol. Ça étire à l'intérieur de la cuisse. Inspire. Expire. 5 au total. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Expire. On ramène à la posture neutre. On dépose le genou gauche sous la hanche gauche et on allonge le pied droit à l'extérieur. Le pied droit est bien enraciné dans le sol, en entier ou barre interne. Et on inspire, posture neutre. Expire, hanche vers les talons, le talon. Inspire, 5 fois. Expire. Garde les abdos engagés. Inspire. Expire. Presse vraiment fort avec le pied pour engager l'intérieur de cuisse. Ça va aider à l'étirement. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. On ramène le genou droit sous la hanche. Quadrupède. On fait un dos de chat. On inspire, on creuse et on s'allonge. Expire. Dos de chat. Inspire en creusant. Expire. Dos de chat. Dos très, très rond. Une dernière fois, on inspire en creusant. Expire.
dos de chat. Et reviens en posture neutre. Ici. On va encore aller travailler la mobilité des hanches. On pourrait rouler les bords de notre tapis si on a besoin de plus de support, de coussin en dessous des genoux ou prendre la serviette dont j'ai parlé en début de séance. On se place sur la longueur de notre tapis. On veut aller porter les genoux assez larges et les pieds en ouverture, orteils qui pointent en opposé, donc pied droit pointe à droite, pied gauche à gauche. On va vouloir descendre maintenant, pas les genoux, les coudes jusqu'au sol, les avant-bras à plat, les paumes à plat. Et on veut créer une rotation interne, de notre hanche. Une jambe à la fois, en alternant, on fait la rotation fémorale interne. On garde les abdos engagés. Très engagés les abdos. On alterne encore une fois de chaque côté. On se dépose et on souhaite pousser les fessiers vers l'arrière, vers les talons. On veut garder vraiment l'appui de nos genoux et des barres internes de nos pieds sur le sol. On sent l'étirement à l'intérieur des jambes, c'est normal. Posture de la grenouille d'ailleurs. Je pense que je ne l'ai pas nommé. On prend une dernière inspiration dans l'étirement, très profonde. On amène l'air jusqu'au plancher pelvien. À l'expire, on pousse les hanches un peu plus loin en arrière s'il y a de l'espace. Et on revient, un genou à la fois. On fait des tout petits pas pour refermer l'espace. On peut remonter sur nos mains. Et on se repositionne sur la largeur de notre tapis. À partir du quadrupède, on prend la posture de la planche. On prend une inspiration dans la planche et à l'expiration, on pousse les hanches vers le ciel dans un chien tête baissée. On profite de ce chien tête baissée-là, le premier qu'on maintient pour bouger d'une façon qui nous ferait du bien. On utilise les expirations pour approfondir l'étirement. On révise nos alignements en partant des doigts, en allant aux épaules, la colonne, les hanches, les genoux, les pieds. On immobilise la posture. On prend une inspiration. En expirant, on plie les genoux, regarde entre les pouces et saute ou marche. On arrive dans la pince, on relâche le tronc. Prends une inspiration et à l'expire, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la posture de la montagne. Les deux bras le long du corps, observe les sensations pour une respiration ici, maintenant, ancré dans cette montagne, très grand dans cette montagne. Et on amène le genou gauche devant la hanche gauche. On croise la jambe gauche par-dessus la droite. On place les mains soit aux hanches, soit devant. Et on va descendre 10 fois dans la demi-chaise. Alors, c'est comme si on faisait un squat unilatéral. 2, 3, 4. Si on est super à l'aise ici, on pourrait aussi placer les bras le long du tronc, comme dans la chaise. 6, 7, ou même les mains au cœur. Toutes les positions de bras sont bonnes, il faut que ce soit confortable. 9. À notre 10e, on maintient, on prend une inspiration.
En expirant, on vient agripper pieds et genoux avec nos mains et on remonte en tirant la jambe vers notre nombril. On tire le tibia vers le nombril en créant une rotation externe de la hanche et en créant aussi une flexion de la hanche. Donc, genou, tibia vers soi et rotation de la hanche. Alors, c'est la posture du berceau, le demi-berceau. Porte plein de noms, debout. Moi, je l'appelle comme ça. On fait comme si on tenait un bébé dans nos bras et on tire la jambe vers soi, comme si on voulait la réconforter un peu. Pendant qu'on fait ça, on s'assure que nos épaules ne sont pas projetées en avant avec un dos rond. On roule et recule les épaules en arrière pour garder une belle posture droite, un sternum fier. On prend une dernière inspiration. À l'expire, on vient agripper avec la main gauche la cheville gauche. On s'en va vers la posture du danseur. On amène donc le genou gauche à l'égalité du genou droit pour l'instant. Bras droit loin devant la paume vers le ciel et le sternum toujours fier. On va s'incliner lentement. Une fois qu'on est dans une zone d'inclinaison confortable, on pousse avec la cheville gauche dans la main gauche pour éloigner le talon de notre fessier. On garde les abdos engagés. On prend une inspiration dans notre danseur. À l'expire, on revient à la verticale. Amène nos mains au cœur et notre pied au sol. Les deux bras le long du corps. On amène cette fois-ci le genou droit devant la hanche droite. Même chose de l'autre côté. Croise la cheville droite sur la cuisse gauche. Les bras soit aux hanches, soit devant, soit allongés avec mon tronc. 10 fois. Squat unipodal ou demi-chaise. 1. 2. Garde les abdos engagés. On sent l'étirement aussi dans la jambe qui ne travaille pas à chaque fois qu'on descend. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On le maintient ici. On prend une inspiration. À l'expire, on vient agripper pieds, genoux. On remonte et on tire notre jambe vers nous pour le berceau ou demi-berceau debout. On fait comme si on réconfortait la jambe, mais on s'assure de garder les épaules fières, le sternum fier. On crée la rotation externe de la hanche et on tire le genou vers soi. On va chercher de la mobilité encore dans la hanche. On s'auto-grandit. On prend une inspiration. En expirant avec la main droite, on vient chercher la cheville droite, soit devant soi ou sur le côté, je l'ai pas dit tout à l'heure. En direction du danseur, on amène notre genou à l'égalité de l'autre. Bras gauche, devant, la paume vers le ciel, les abdos qui s'engagent, on s'incline. Vous savez, hein, c'est mon pied gauche qui est toujours plus instable. On fixe un point. Quand on est prêt, on pousse avec la cheville gauche, droite, pardon, dans la main droite. On veut éloigner le talon de notre hanche pour le danseur, qui sera peut-être pas pareil par rapport au premier. Puis c'est pas grave. On est toutes de même un peu asymétriques, c'est ça qui est beau. Prends une inspiration. En expirant, on se ramène lentement le plus possible en contrôle. Les mains au cœur et le pied droit au sol. On prend un moment ici au cœur ou les bras le long du corps pour observer les différences de sensations dans les jambes. On va maintenant marcher talon-orteil, placer les pieds un peu plus larges que les hanches.
Et en légère ouverture pour Malasana, posture de la guirlande, on amène les mains au cœur et on va descendre à la prochaine expiration. Lentement, on va aller porter les hanches vers le sol, les coudes à l'intérieur des genoux. On veut maintenir un sternum fier, la base du crâne éloignée des épaules. Le plus possible les talons au sol, mais ce n'est pas pour tout le monde que c'est accessible et donc c'est normal ici si on est sur la pointe des pieds. Dans Malasana, on prend une grande inspiration, on souhaite amener l'air jusqu'au bas du ventre. On veut gonfler donc l'abdomen et la cage thoracique. À l'expire, on engage les abdominaux, garde les abdos engagés, dépose les mains à l'intérieur des deux pieds, à une largeur qui correspond à la largeur de nos épaules. On marche vers la planche. À partir de la planche, ici, on colle les deux mains, pouces ensemble, pieds ensemble. On bascule d'un côté en équilibre sur la main droite. On lève la main gauche vers le ciel, planche latérale. On dessine 5 cercles avec le bras gauche. 2, 3, 4 et 5. On ramène notre main gauche au sol et on va de l'autre côté sur la main gauche, les pieds ensemble ou un devant l'autre. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est une option. Il y a aussi toujours l'option de déposer les genoux au sol. 3, 4, 5. Et on ramène la main droite au sol. On marche les pieds vers l'extérieur des mains. On arrive dans le yogi squat. On met les mains ensemble au cœur. On s'allonge. On redescend. On dépose les mains et on accélère la cadence. Les mains ensemble. À droite. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens au centre. Marche vers le squat, vers Malasana. Les mains au cœur. On s'allonge. On redescend. On marche vers la planche. On s'en va dans une planche latérale et on colle les mains ensemble avant. Une dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Planche. Planche latérale à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Planche. Et une dernière fois, on marche vers Malasana, main au cœur. On allonge, on redescend, retourne à la planche une dernière fois. Dépose cette fois-là les genoux au sol, dos des pieds au sol et va dans la posture de l'enfant. On prend 2 grandes respirations profondes dans la posture de l'enfant. On détend complètement le bas du dos, les hanches et la nuque. À notre deuxième expiration, on agrippe les doigts dans le sol et on se déroule pour s'asseoir au talon, vertèbre par vertèbre, en faisant un dos de chat qui nous étire et qui fait du bien finalement. On est en plein milieu du tapis. On s'allonge, on se soulève, hanche au-dessus des genoux. On amène les bras devant, les paumes vers le ciel. Et on va vouloir garder notre tronc et nos jambes en ligne. Les bras, on va s'en servir comme un contrepoids. Donc, si c'est trop facile pour nous, cet exercice-là, on peut croiser les bras sur nous, ce sera plus difficile. On va se reculer pour aller chercher à peu près un angle de 45 degrés. Donc, plus dur, les mains sur les épaules. Et on revient. Comme ça, 10 fois. On y va lentement. On tient pour 2, 1, on revient. On utilise les abdos. 2,
1, on revient, on en a 3. 2, 1, 4. 2, 1, 5. 2, 1, 6. 7, 3 fois. Pour 2, 1, 8. 2, 1, 9. 2, 1 et 10. On vient redéposer les hanches sur les talons. On passe les jambes d'un côté. On va déposer les pieds collés ensemble. On va se tenir sur les genoux et on va se dérouler jusqu'au sol pour une combinaison entre le pont fessier et la grenouille. Alors, on va coller les plantes de pieds ensemble. Ce seront les bords externes de nos pieds qui pousseront sur le sol pour soulever les hanches. Alors, les bras peuvent être ouverts pour nous stabiliser au sol. Si on veut un peu plus de défi, on croise les bras, mains sur les épaules, pour avoir un peu moins de support au sol. Et on se soulève comme ça 20 fois. 2. Les plantes de pieds collées, les barres externes qui poussent dans le sol. 3. 4. À chaque fois qu'on redescend les hanches vers le sol, on ne dépose pas les hanches au sol. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. On peut aller à notre rythme, on peut en faire moins, on peut en faire plus. Vous savez, c'est toujours ça. Pour moi, ce sera ici un dernier. Et je me redépose au sol en contrôle. Ramène les pieds au sol à plat. Les bras sur le sol. Je vais prendre le temps avant le dernier exercice pour aujourd'hui de masser les hanches. Donc, on va placer les pieds largeur du tapis pour la posture qu'on connaît probablement, que j'aime beaucoup, que je mets souvent, l'essuie-glace. Un genou à la fois vers le pied opposé. On va bercer pour que le bassin roule d'un fessier à l'autre fessier pour masser le muscle. Détendre aussi le bas du dos. Et on revient. Les deux genoux vers le ciel. Comme je vous ai dit, le dernier exercice, c'est le dead bug, l'insecte mort, mais pas celui-là. Parce que ça ici, là, bébé content, ça porte aussi le nom dead bug. Peu importe. Les deux mains pointent le ciel. Les genoux sont au-dessus des hanches. Et on va allonger bras et jambes opposées tout en voulant maintenir le bas du dos bien collé au sol. Alors, avant de commencer, on s'assure de faire la rétroversion du bassin. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose que vous comprenez moins bien, ça, la rétroversion du bassin, je l'explique très bien dans ma séance, dans mon atelier spécial sur les bandas, les verrous, que je mettrai en lien avec cette séance-ci. Alors, on bascule le bassin pour que le bas de dos colle au sol ou en tout cas se rapproche. Parce qu'il y a des gens qui ont un creux dans le bas du dos qui est plus prononcé. C'est normal. Donc, on part ici. Un bras, une jambe opposée et on peut aller moins bas. Si pour nous, on sent qu'à partir de là, ça va se décoller, on arrête ici. Si on peut, on s'allonge et on observe toujours le bas de notre dos. Pendant qu'une jambe et un bras s'allongent, les deux autres membres restent stables, exactement là où ils étaient. On veut éviter de les rapprocher l'un de l'autre. Ça rendrait l'exercice plus facile. On en fait 20 ou à peu près au total. Je
Je vous avoue que je n'ai pas compté, mais allez-y avec vos sensations. De toute façon, c'est toujours ça l'important. Si je sens que je suis rendue au bout, si je sens que mon abdomen, mon muscle transverse de l'abdomen, ne me permet plus de garder le bas du dos collé au sol, j'arrête. C'est bien correct. Et quand je sens que ça suffit, justement, l'autre type d'insecte mort ou le bébé content, on va chercher nos pieds avec nos mains, on tire les genoux vers les aisselles, vers le sol et on garde le sacrum en contact avec le tapis. On peut rester immobile, on peut bercer, on peut agripper le pied comme bon nous semble et on peut même allonger une jambe à la fois en alternance. Si pour nous c'est quelque chose qui fait du bien, ici, maintenant, en fin de séance. On s'écoute. De quoi mon corps aurait besoin maintenant? Ou qu'est-ce que mon corps réclame? Relâchez tranquillement les pieds. Amenez les jambes ensemble. Genoux vers la poitrine. Si on veut créer un étirement global de la colonne vertébrale en tirant les genoux vers la poitrine, on va ramener aussi la tête vers les genoux. On veut éloigner la base du crâne de nos épaules. On peut choisir une expiration pour se redérouler au sol. On dépose le crâne confortablement loin de nos épaules de façon à ce que la nuque soit allongée dans une posture neutre. On choisit soit un Shavasana modifié ou traditionnel. Et on laisse les bienfaits de la séance s'intégrer dans notre body, ce corps qu'on vient de bouger, pour ensuite mieux profiter du reste de la journée. Et surtout pour ensuite mieux se détendre. Les talons sont lourds vers le sol. Les hanches se fondent vers le sol. Les omoplates se fondent vers et dans le sol. Les coudes et le dos des mains sont très lourds, se fondent vers le sol. La base du crâne s'enfonce dans le sol. Laisse la détente s'installer. On observe la détente s'installer. On détend les muscles du front, les muscles qui entourent les yeux. On détend les muscles des joues, les muscles des lèvres. On desserre les dents, détend la mâchoire. On détend la langue.
tous les muscles qui entourent le crâne se relâchent. Notre visage se lisse et nos oreilles tombent vers le plancher. Ici, maintenant, la détente s'installe et je l'observe. Ici, maintenant, mon corps récupère et mes muscles s'adaptent à la demande et j'observe. Ici, maintenant, j'intègre tous les bienfaits de la séance et j'observe l'intégration de tous les bienfaits que cette séance m'aura apporté. Si on a la possibilité de rester ici encore un peu, on peut s'autoriser à le faire. Ça va juste faire du bien. Pour ma part, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous remercie encore une fois aussi pour tout l'amour que vous me donnez via les commentaires que vous laissez sur mes séances et les messages privés que je reçois. Merci pour les partages. Tout ça est super important pour moi. Ça m'aide à continuer à vous donner ces moments-là. Ça m'aide à avoir envie de continuer de le faire parce que je sens qu'il y a une belle réception. Puis moi, c'est ma paye. Alors merci, namasté et à la prochaine séance.